Lorsque le code à vigueur a été introduit pour vote, nous avons été vigilants. Et ce qui empêchait de donner la copie de PV de compilation qui pourrait servir de preuve contre eux et lever toute opacité, nous avons dit qu'il faut améliorer. Parce qu'on dit qu'il y a un certain nombre de copies. Et on dit qu'il faut en donner à la Cour constitutionnelle, il faut en donner à la Cour suprême, il faut en donner à la Sénat, il faut en donner au coordonnateur d'arrondissement, il faut afficher. Et au finish, il ne reste qu'une copie. Malgré ça, on dit qu'il faut en donner copie à tous les partis. Comment ils vont trouver cette copie-là pour en donner aux partis? C'est ça qui leur permet de faire la fraude. Mais cette fois-ci, on a été vigilant, on n'a pas mis ça dans la loi. Mais avant que la loi n'aille au niveau du président de la République, ils ont encore remis ça dedans, comme ça. Ils ont supprimé tout ce qu'on a eu à faire. Et c'est devant la Cour que nous avons fait constater ça. Ça n'a pas été corrigé. D'abord, quand on finit de voter une loi, on donne une copie à tous les députés pour voir si les amendements étaient intégrés. Ils n'ont pas attendu cette procédure avant d'envoyer la loi au président de la République pour promulgation. Et comme lui, à son niveau, on lui fait obligation de demander l'avis de conformité, il a envoyé avec une vitesse injustifiable la loi à la Cour pour avis de conformité. On est allé à la Cour, devant le recours, la Cour dit, comment vous dites que vous n'avez pas reçu la loi pour vérifier les amendements? Et le président de la République a déjà dit ça. Il a demandé l'avis de conformité, il a dû sortir ça. Il a sorti. Et c'est vrai. Vous suivez? Je vous suis. Il a sorti sa copie et c'est vrai. Mais ça n'a pas empêché la Cour de déclarer la loi conforme. Pourtant, ce document est faux. Le document introduit par le président de la République pour demander l'avis de conformité est faux. Mais la Cour ne s'est pas empêchée de dire que c'est conforme en tout point. Et qui a trompé le président de la République? Ce que je dis. Allez prendre l'article 93 de la loi du Code électoral en vigueur. Oui. Peut-être que le président de la République même ne sait pas. L'article 93, vous avez dit. Oui. Oui. Et vous constaterez que l'opposition est dispensée de preuves en cas de tricherie. Mais pourquoi? Quand on parle de ces choses-là, le président s'agrippe, s'accroche aux 20%, on dit non. 20%, c'est déjà un autre problème. Vous suivez? Je vous suis. Mais ce qui nous permet de dire que ce qu'ils ont là, pour dire qu'ils ont 20% là, c'est vrai, nous ne l'avons pas. Et nous réclamons ça. C'est le minimum qu'on puisse nous donner. Nous réclamons ça. Le président même n'a qu'à prendre la loi et lire. La preuve. Dans cette perplexité, nous sommes allés voir la Sénat la fois passée, la semaine dernière. Oui. Pour lui montrer la loi, il dit, bon voilà, maintenant là, comment vous pensez qu'on applique ces choses-là? La Sénat a reconnu qu'elle a des difficultés d'application. Et le magistrat qui est dedans s'est retourné vers les députés qui sont parmi nous. Comment vous pouvez voter des choses comme ça? Mais c'est devant ces choses-là que le président de la République dit non, il n'y a pas à revoir le code, il n'y a pas. Non. Je ne voulais pas venir sur l'affaire de code. Mais j'ai fait une transition pour vous dire que ces gens-là n'ont jamais été transparents pour vous laisser quelle preuve que ce soit. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, on n'en finira pas. Je vous ai donné seulement l'exemple Ngwedi et l'exemple du Code. Vous avez autre chose à me demander? Non, j'ai beaucoup de choses à vous demander sur ça. Voilà, je vous écoute. Nous sommes actuellement
dans l'ère du numérique et de la digitalisation. Donc, vous voyez devant moi une tablette, elle est connectée et je suis en train de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Et voilà, donc... Quel est le résultat? Non, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai. Vous pouvez aller encore plus loin pour aller voir l'article 46. Vous pouvez aller voir plus loin l'article 46. Oui. La loi dit, si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas candidat. Vous ne pouvez pas être candidat. Curieusement, ou avant le curieusement, là je vais dire, cela vous oblige à vous assurer que vous êtes sur la liste électorale avant d'être candidat. C'est ça. Mais dans ce code-là, on fixe des dates telles que c'est après le dépôt de candidature que la liste est affichée. Mais sachant bien que si vous avez déjà mis un candidat, qu'on affiche la liste et qui n'est pas sur la liste, ça fait tomber la liste. C'est ces questions élémentaires-là qui nous écœurent. Nous ne faisons pas de caprices. Vous avez raison de la soulever, je le vérifie. Bon. Vous pouvez vérifier, il y a d'autres points. Oui, sur la déclaration de candidature, voilà. Exactement. Je suis sur le titre 5 d'ailleurs. Voilà. Ok, c'est vraiment un plaisir d'avoir un intellectuel en face qui n'avance pas des choses en l'air et qui le dit et qu'on le veut. C'est l'intérêt de la digitalisation. Aujourd'hui, on ne fait plus une émission sans être connecté et vérifié instantanément. Merci d'avoir avancé des choses vraies. Cela me réjouit et nous allons revenir sur le deuxième point, n'est-ce pas, d'attention. Appelez-moi un cadre averti, oui, au lieu de m'appeler intellectuel. Intellectuel, c'est celui qui a les diplômes. Il n'est pas forcément un cadre. Vous comprenez? Et le cadre même n'est pas forcément un cadre averti. Mais un cadre, il est cadré. Bon, je vous fais cette remarque-là. Accepter d'être intellectuel, c'est mieux. Nous avons des intellectuels communautaires, mais quand vous êtes cadre, les cadres, comme nous disons dans un cadre. Bon, c'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, nous, c'est juste pour faire un complément bien mérité, puisque vous avez avancé les choses. Merci. Et je suis allé rapidement vérifier, puisque ça fait partie aussi de notre déontologie. Merci beaucoup. Alors, parlant toujours du code électoral, le président de la République a dit, le code, il est perfectible, mais ça ne peut pas être un prétexte pour ne pas aller aux élections. L'opposition, vous irez aux élections avec le code tel qu'il est, malgré les imperfections que vous avez soulevées. Nous n'avons jamais dit au président de la République que nous n'irons pas aux élections si on ne change pas le code. Mais nous disons qu'il y a un minimum. Ce que nous avancions comme argument jusque-là, nous avons estimé qu'il y a une rupture d'égalité, oui, face au point 20% par circonscription électorale. Déjà avant la promulgation de la loi, nous avons estimé que c'est contraire à la Constitution. Parce que la Constitution a dit 10% au plan national. Jamais 20%. Mais quand vous voulez avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, faites la moyenne au plan national, ça fait 20%. Mais la Constitution n'a pas dit ça. On avait contesté. Malgré ça, la Cour a fait passer ça. Mais l'autre chose qui est une rupture d'égalité, aujourd'hui, ils ont mis un article frauduleux. J'appelle ça frauduleux. Parce que vous savez que vous avez empêché les partis d'opposition d'aller aux élections. Il n'y a eu que les démocrates récemment. Vous suivez ce que je dis? Aussi. Il n'y a eu que les démocrates. Et vous avez beaucoup de partis qui sont déjà allés aux élections, qui ont eu plus de 10% au plan national. Maintenant, vous dites, ils peuvent faire accord de législature. Parce que vous êtes assurés qu'ils sont capables d'avoir 10%. Donc, si on additionne leurs 10%, ils seront automatiquement les 20%, partout. Mais celui qui est seul, il fait quoi? Il fait quoi? Qui va lui combler ce trou-là?
Mais vous êtes nombreux, vous avez un cas de conséquence. Attendez. Il y a JSR, votre parti. Non, écoutez, qui peut apporter ce que je dis là, oui. J'ai tablé sur les partis qui sont déjà allés aux élections. Et j'ai parlé de l'assurance de la faisabilité de la chose. C'est mis à dessein, c'est frauduleux. La fraude est où? La fraude, c'est de savoir que l'autre est seul et de lui opposer deux en face. C'est ça la fraude. Quand vous voulez faire une course, le point de départ doit être la même chose. Quand on dit point partez là, vous devez démarrer du même point. Et cette façon de frauder là, ce régime l'a toujours fait. Vous vous souvenez du financement des partis politiques? C'est quand le président Patrice Talon s'est assuré qu'il a déjà les 83 députés et la plupart des maires, je vais dire la majorité des maires, qu'il dit le financement public est subordonné au nombre d'élus. C'est pas en cours de jeu qu'il faut définir les règles. Il faut dire voici la règle, que chacun aille chercher ses élus.